Sécurité, faites sortir cette femme immédiatement. La voix de Rebecca Stone transperça le hall de marbre comme une lame. La bouteille d'eau s'inclina. Un liquide clair décrivit un arc dans les airs, au ralenti. Les yeux d'Alia Carter s'écarquillèrent tandis que le jet froid éclaboussait son visage, trempant son chemisier en soie, dégoulinant de son menton sur ses coûteuses chaussures en cuir. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici, ricana Rebecca, sa bouteille vide toujours levée comme une arme. 15 employés restaient figés dans le hall d'entreprise de Carter Tech Solutions. Les téléphones caméras capturèrent chaque goutte. L'élégante femme noire en tenue de ville ne dit rien. Elle resta simplement là, l'eau coulant sur son visage, son alliance captant la lumière de l'après-midi. Rebecca sourit triomphalement. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de détruire sa carrière en 10 secondes. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire la pire erreur de sa vie sans s'en rendre compte? 12 minutes avant la réunion du PDG. 30 minutes plus tôt, Alia Washington, elle utilisait son nom de jeune fille au travail, avait garé sa Tesla noire dans la section visiteur de Carter Tech Solutions. La plaque d'immatriculation indiquait « DNA Love », un cadeau d'anniversaire de son mari il y a 3 ans. Elle serrait un contenant à déjeuner fait main enveloppé dans un élégant papier argenté. À l'intérieur, le bulgogi coréen préféré de David, préparé à 5 heures du matin avant qu'il ne parte pour ses conférences téléphoniques matinales. Aujourd'hui marquait leur 5e anniversaire de mariage, et elle voulait le surprendre à son bureau. Le hall de marbre scintillait sous la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres allant du sol au plafond. Alia s'approcha du comptoir de la réception, ses talons claquant sur la pierre polie. « Excusez-moi, dit-elle à Sarah, la jeune réceptionniste. Je suis ici pour voir David Carter. C'est personnel. » Sarah leva les yeux de son écran d'ordinateur. « Avez-vous un rendez-vous, madame? » « Non, mais je suis désolé. » Rebecca Stone apparut à côté du bureau comme un orage. La directrice des ressources humaines se tenait droite dans son tailleur anthracite, les bras croisés, jaugeant Alia de la tête aux pieds. Le PDG ne reçoit pas les visiteurs imprévus. Alia sourit poliment. Je comprends, mais c'est une occasion spéciale. Pourriez-vous, s'il vous plaît, occasion spéciale? La voix de Rebecca dégoulinait de scepticisme. Que faites-vous avec M. Carter? C'est personnel, répéta Alia en ajustant son sac Hermès Kelly. Le cuir coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, mais Rebecca ne sembla pas le remarquer ou s'en soucier. Personnel. Rebecca roula des yeux théâtralement, s'assurant que les employés à proximité puissent assister à sa performance. Laissez-moi deviner, encore une femme avec des affaires personnelles essayant d'atteindre nos riches cadres. La chaleur monta au cou d'Alia. Elle avait déjà été confrontée à cela, les suppositions, les stéréotypes, le rejet automatique, mais jamais aussi flagrant, jamais aussi public. Je suis sa femme, dit-elle doucement. Rebecca rit, un rire sec et cinglant. Sa femme? La femme de David Carter? Elle fit un geste dramatique. Voyez-vous une quelconque ressemblance ici, les gens? 3 employés s'étaient arrêtés pour regarder. Puis 5, puis 8. Des téléphones apparurent dans les mains comme des fleurs au printemps. Les femmes comme vous, continua Rebecca, sa voix montant pour son auditoire, ont toujours des arrière-pensées. Des croqueuses de diamants, des opportunistes, ou tout ce que vous voulez. Les doigts d'Alia se resserrèrent sur la bandoulière de son sac. À l'intérieur de son sac à main, son téléphone vibra avec un SMS de David, hâte de déjeuner. Je t'aime. Madame, Jérôme, l'agent de sécurité, s'approcha à contre-cœur. Il travaillait ici depuis 3 ans et connaissait les familles de tous les cadres grâce au pique-nique de l'entreprise. Quelque chose chez cette femme lui semblait familier, mais Rebecca était la supérieure de son propre chef. Jérôme, timing parfait, annonça Rebecca. Veuillez raccompagner cette femme. Elle harcèle notre personnel. Je ne harcèle personne, dit Alia, sa voix ferme malgré l'humiliation qui lui brûlait la poitrine. J'ai apporté le déjeuner à mon mari pour notre anniversaire. Elle sortit son téléphone, montrant l'écran de verrouillage, une photo d'elle et David à la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière, son bras autour de sa taille, tous deux souriant à l'appareil photo. Rebecca la jeta à peine un coup d'œil. Des bêtises photoshopées. Vous êtes tellement désespérés ces jours-ci. Les mots frappèrent comme des coups physiques. Vous les gens.
Alia avait obtenu son MBA à Wharton, travaillé 6 ans dans le conseil aux entreprises avant le mariage. Elle parlait 3 langues, détenait une ceinture noire en taekwondo et faisait du bénévolat dans des programmes d'alphabétisation chaque week-end. Mais pour Rebecca Stone, elle n'était que « vous les gens ». Les caméras de sécurité enregistrent ceci, chuchota Martha, une assistante administrative de longue date. Elle travaillait ici depuis 12 ans, se souvenait quand David avait commencé à sortir avec Alia, avait vu leurs photos de fiançailles sur son bureau. Rebecca se retourna. Enregistrer quoi? Moi protégeant nos cadres des opportunistes. Plus d'employés se rassemblèrent. La foule du déjeuner revenait de la cafétéria. Des stagiaires vérifiaient leur téléphone. Un groupe de développeurs de logiciels attirés par l'agitation. Alia vérifia sa montre, 15h10. La réunion du conseil d'administration de David se terminerait dans 5 minutes. Elle avait prévu de le surprendre quand il descendrait pour leur déjeuner prévu. Regardez, dit-elle, sortant ses clés de voiture. La clé Tesla capta la lumière, gravée de « DNA Forever » dans une écriture élégante. Je peux l'appeler tout de suite. N'osez pas déranger M. Carter avec vos jeux, claqua Rebecca. Elle se tourna vers Jérôme. J'ai dit, faites-la sortir maintenant. Jérôme se déplaça inconfortablement. La politique de l'entreprise lui imposait de suivre les directives des RH. Mais quelque chose n'allait pas. Très mal. Madame, dit-il doucement à Alia. Peut-être pourriez-vous prendre un rendez-vous. Elle ne prendra rien, interrompit Rebecca. C'est ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. La phrase resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Plusieurs employés échangèrent des regards. 2 jeunes développeurs commencèrent à enregistrer sur leur téléphone. L'alliance d'Alia, un design personnalisé que David avait créé juste pour elle, capta la lumière alors qu'elle se stabilisait contre le comptoir de la réception. La même alliance que David portait à sa main gauche, visible sur toutes les photos d'entreprise, à chaque réunion du conseil, à chaque conférence de presse. Mais Rebecca Stone n'avait jamais prêté attention à de tels détails. 8 minutes avant la surprise d'anniversaire. J'appelle la sécurité, annonça Rebecca, bien que Jérôme se tînt juste à côté d'elle. La vraie sécurité, pas seulement la sécurité du bâtiment. Elle parlait de la police. Alia sentit les murs se refermer. 15 personnes regardaient. Des caméras enregistraient. Sa surprise d'anniversaire s'écroulait en humiliation publique. S'il vous plaît, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Appelez juste David. Dites-lui qu'Alia est ici. Rebecca sourit froidement, atteignit le petit réfrigérateur derrière le comptoir de la réception où le personnel gardait ses boissons, en sortit une bouteille d'eau. Non, dit-elle, dévissant le bouchon. Vous partez maintenant. 5 minutes avant la fin de la réunion du PDG. L'eau frappa le visage d'Alia avec une froideur choquante. 500 millilitres d'humiliation liquide coulant sur ses joues, trempant son chemisier en soie, s'accumulant à ses pieds sur le sol en marbre. Silence. 15 employés restaient figés dans le hall. Les téléphones caméras capturèrent chaque gouttelette. Le seul son était l'eau dégoulinant sur le cuir, aussi régulier qu'un métronome, comptant à rebours jusqu'au désastre. Rebecca Stone sourit, tenant toujours la bouteille vide comme un trophée. Ça, annonça-t-elle à son auditoire captif, c'est ainsi que nous traitons les intrus chez Carter Tech Solutions. Alia resta immobile, l'eau coulant de son menton. Son maquillage soigneusement appliqué ruisselait en filets sombres. Le contenant à déjeuner fait main glissa de ses doigts mouillés, s'écrasant contre le marbre avec un son qui fit grimacer tout le monde. « Oh mon Dieu !» chuchota Sarah à la réception. « Vous avez vraiment ? » J'ai fait ce qu'il fallait faire, la coupa Rebecca. Elle se tourna pour s'adresser à la foule grandissante, sa voix amplifiée par les parois de verre. Que cela serve de leçon. Nous protégeons nos cadres des gens qui pensent pouvoir entrer ici en faisant des exigences. Jérôme, l'agent de sécurité, semblait physiquement malade. Son visage était devenu cendré, ses mains tremblant légèrement le long de son corps. Mademoiselle Stone, peut-être devrions-nous appeler. Appeler quoi? La voix de Rebecca résonna dans l'espace. Montrer de la faiblesse? Faire savoir à toutes les croqueuses de diamants de la ville qu'elles peuvent cibler notre PDG? Plus d'employés émergèrent des ascenseurs,
attirés par l'agitation comme des mythes par une flamme. Le changement de quart de l'après-midi amena de nouveaux témoins. Le téléphone de quelqu'un vibra avec une notification Instagram Live. 827 spectateurs et ce chiffre montait rapidement. Un jeune développeur nommé Kevin tenait son téléphone fermement, diffusant la scène en direct. La section des commentaires explosa. C'est réel? Quelqu'un va être viré. C'est insensé. Cette femme, Rebecca désigna Alia comme si elle était une preuve dans un procès. Prétend être la femme de David Carter. Regardez-la. Vous a-t-elle l'air d'une matière à PDG? Des murmures ondulèrent dans la foule, certains mal à l'aise de la part d'employés de longue date, quelques hochements de tête de la part de nouvelles recrues qui ne savaient pas mieux. La division était claire, ceux qui étaient là depuis assez longtemps pour connaître la vérité, et ceux qui ne l'étaient pas. Mais Martha, l'assistante administrative de longue date, s'avança, le visage pâle d'horreur, les mains tremblantes alors qu'elle serrait sa tablette. « Rebecca, je pense vraiment que vous devriez savoir. » « Savoir quoi ?» Rebecca se retourna vers elle comme un prédateur sentant la faiblesse. « Que nous devrions céder à chaque femme avec une histoire triste et de fausses photos. » La bouche de Martha s'ouvrit puis se referma. Elle travaillait ici depuis 12 ans, avait répondu au téléphone de David, planifié ses rendez-vous, commandé des fleurs pour l'anniversaire d'Alia chaque année. Elle savait exactement qui se tenait dégoulinante dans le rôle. Mais Rebecca Stone avait le pouvoir. Martha avait un prêt immobilier, des frais de scolarité pour sa fille, et une assurance maladie qui couvrait les médicaments de sa mère. Elle recula dans la foule, les yeux baissés de honte. 4 minutes restantes. Le nombre de spectateurs en direct atteignit 1200. Les commentaires affluèrent plus vite que quiconque ne pouvait les lire. Le scandale Parker Tech commença à faire le buzz sur Twitter. Les blogs d'information locales reprenaient déjà l'histoire. Alia bougea enfin. Lentement, gracieusement, elle essuya l'eau de ses yeux avec le dos de sa main. Son alliance capta la lumière, le même design personnalisé que David portait, celui qu'il avait lui-même esquissé lors de leurs fiançailles. Les dragons entrelacés symbolisaient leurs héritages coréens et afro-américains. « Je voudrais appeler mon mari maintenant », dit-elle doucement, sa voix portant à travers le hall silencieux. « Votre mari » Rebecca rit, le son sec comme du verre brisé. Cette fantaisie est allée assez loin. Sécurité. Je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement. Elle sortit son propre téléphone, ses doigts filant sur l'écran avec une efficacité théâtrale. Je documente ceci pour le rapport de police. Tentative de fraude, harcèlement d'entreprise, intrusion criminelle. Clic. Flash. Rebecca prit des photos sous plusieurs angles, le visage mouillé d'Alia, son coûteux sac Hermès, sa tenue de ville maintenant collante et tachée. Chaque flash fut comme une nouvelle agression. Preuve parfaite, murmura Rebecca en examinant les images sur son écran. Montre exactement ce que ces gens essaient de faire quand ils pensent pouvoir manipuler nos cadres. La foule s'était agrandie, atteignant près de 25 employés maintenant. La pause déjeuner se terminait, mais personne ne bougeait vers les ascenseurs. C'était mieux que n'importe quelle série dramatique en streaming. Quelqu'un devrait-il appeler M. Carter? Demanda James, un jeune développeur avec à peine 3 mois d'ancienneté. Il était assez nouveau pour encore croire en l'équité et ne comprenait pas les règles tacites concernant la contestation de l'autorité de Rebecca Stone. Absolument pas, claqua Rebecca, se retournant vers lui comme une lionne. Le PDG a de vraies affaires à gérer, des décisions de plusieurs millions de dollars à prendre. Il n'a pas besoin d'être dérangé par ce spectacle. Elle fit un geste dédaigneux vers Alia, qui se tenait avec une dignité tranquille malgré son humiliation. L'eau avait cessé de dégouliner, mais de sombres taches couvraient son chemisier en soie. Ses cheveux, coiffés professionnellement ce matin pour leur surprise d'anniversaire, pendaient en mèches mouillées autour de son visage. « Madame », Jérôme s'approcha prudemment, sa voix à peine un murmure. « Peut-être pourrions-nous simplement vérifier. » Jérôme. La voix de Rebecca devint glaciale, coupant ses mots comme une lame. « Remettez-vous en question mon autorité? Mon jugement professionnel ?» L'agent de sécurité se figea. Il avait 3 enfants, 2 encore à l'école primaire, un prêt immobilier sur une modeste maison dans le Queens, une assurance maladie par Carter Tech qui couvrait les médicaments de sa femme pour son diabète.
Il avait vu Rebecca détruire des carrières auparavant, sabotage subtil, évaluation de performances négatives sorties de nulle part, réduction budgétaire mystérieuse qui éliminait des postes juste avant Noël. Il regarda Alia, la regarda vraiment pour la première fois, le sac coûteux, les bijoux personnalisés, la façon dont elle se tenait, même trempée et humiliée. Quelque chose de familier dans son visage, sa posture. Puis il regarda Rebecca, puis les 25 téléphones enregistrant tout, puis le sol. Non, madame, dit-il doucement, se détestant. Rebecca sourit triomphalement, sentant une victoire totale. Bien. Alors, raccompagnez cette femme au parking. Assurez-vous qu'elle comprenne qu'elle est interdite sur toutes les propriétés de Carter Tech. Attendez. Martha retrouva sa voix, s'avançant avec sa tablette serrée contre sa poitrine. Le registre des visiteurs montre. Montre quoi? Les yeux de Rebecca se rétrécirent dangereusement, sa voix tombant à un chuchotement menaçant. Les mains de Martha tremblèrent visiblement alors qu'elle tournait l'écran vers Rebecca. Un rendez-vous. À Washington 15h15. Déjeuner personnel du PDG. Il a été programmé il y a 3 jours. Le hall devint silencieux. Même les commentaires du direct semblèrent faire une pause. Rebecca arracha la tablette, faisant défiler le système de rendez-vous avec une désespérance croissante. C'était là, clair comme le jour. À Washington prévu pour une réunion personnelle à 15h15 avec David Carter. Le rendez-vous incluait des notes internes visibles uniquement par les assistants de direction, surprise d'anniversaire. Madame Carter apporte un déjeuner fait maison. Bloqué 90 minutes. Aucune interruption. Madame Carter. Faux, déclara Rebecca après un long moment. Mais sa voix avait perdu son ton autoritaire. N'importe qui peut pirater notre système et ajouter de faux rendez-vous. Ces gens sont plus sophistiqués que vous ne le pensez. Mais le doute s'insinua dans son ton comme du poison. Le rendez-vous avait été programmé il y a 3 jours. Il incluait les restrictions alimentaires de David, sa salle de conférence préférée, même une note sur le fait de libérer son emploi du temps l'après-midi pour passer du temps de qualité. Plusieurs employés se penchèrent, lisant par-dessus l'épaule de Martha. Des chuchotements commencèrent à se répandre dans la foule comme une traînée de poudre. C'est vraiment sa femme, dit quelqu'un. Oh, mon Dieu. Oh non, dit un autre. Rebecca est finie. Cela va être partout. 2 minutes restantes. Rebecca sentit le contrôle lui échapper comme du sable entre les doigts. L'énergie de la foule avait complètement changé. Les téléphones caméras qui avaient capturé l'humiliation d'Alia se concentraient maintenant sur Rebecca elle-même. Les commentaires du direct se retournèrent contre elle. La dame va se faire virer. La femme du PDG. C'est fou. Rebecca a fait une grosse erreur. Faux rendez-vous, fausse photo, fausse histoire, annonça Rebecca désespérément, sa voix montant de plus en plus à chaque mot. C'est exactement de cela que je parle. Ces gens ne reculeront devant rien pour manipuler des hommes qui réussissent. Mais sa voix manquait de sa confiance antérieure. Le registre des rendez-vous était une preuve accablante. Les notes internes étaient trop spécifiques, trop détaillées, trop intégrées dans les systèmes de l'entreprise pour être fabriquées. Alia fouilla dans son sac à main encore humide d'une main ferme et en sortit son téléphone. L'écran de verrouillage montrait une photo d'elle et David à la fête de Noël de l'entreprise de l'année dernière. Pas n'importe quelle photo, mais le portrait officiel de l'entreprise qui était accroché dans la salle de conférence des cadres à l'étage, celui que chaque employé avait vu 100 fois. J'appelle David maintenant, dit-elle calmement, son pouce planant sur son contact. Non. Rebecca bondit en avant, essayant d'arracher le téléphone des mains d'Alia. Je vous interdis de déranger, l'ascenseur tinta. Tout le monde se figea. Le doux son mécanique résonna dans le hall de marbre comme un coup de feu. Les 25 paires d'yeux se tournèrent vers l'ascenseur de direction, celui qui n'accédait qu'aux 3 derniers étages, celui réservé aux cadres supérieurs et à leurs invités. Le visage de Rebecca passa du rouge au blanc en quelques secondes. Les portes en acier poli s'ouvraient. Temps écoulé. David Parker sortit de l'ascenseur, ajustant sa veste de costume anthracite. À 34 ans, le PDG américano-coréen se déplaçait avec une confiance tranquille, acquise en bâtissant Parker Tech d'une start-up de garage à une entreprise de 2,8 milliards de dollars.
Son alliance personnalisée, des dragons entrelacés assortis, capta la lumière de l'après-midi dans le hall. Il s'attendait à trouver sa femme l'attendant à la réception pour leur déjeuner d'anniversaire. Au lieu de cela, il trouva 25 employés regroupés autour de quelque chose, les téléphones levés comme des torchers dans l'obscurité. Que se passe-t-il ici? Sa voix portait une autorité naturelle, coupant à travers les chuchotements et les bips électroniques. La foule se sépara comme la mer Rouge. David la vit immédiatement. Alia se tenait au centre, l'eau dégoulinant de ses cheveux sur le sol en marbre. Son chemisier en soie collait mouillé à sa peau. Du mascara striait ses joues en rivière sombre. Le contenant à déjeuner fait main gisait oublié à ses pieds, le papier d'argent déchiré et détrempé. Le temps s'arrêta. Alia. Sa voix se brisa de confusion. Mon amour, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu? Il se précipita vers elle, son calme professionnel se brisant. Ses mains trouvèrent son visage, ses pouces essuyant doucement l'eau et le maquillage étalé. Le geste était instinctif, protecteur, indubitablement celui d'un mari dévoué. Qui t'a fait ça? Sa voix tomba à un murmure dangereux qui porta dans tout le hall. L'espace retint son souffle collectif. 25 téléphones continuaient d'enregistrer, mais le silence s'étirait comme un fil tendu, prêt à se rompre. Je t'ai apporté le déjeuner, chuchota Alia, sa voix ferme malgré tout. Pour notre anniversaire, dit-elle. Les gens comme moi n'ont pas leur place ici. Les yeux de David balayèrent la foule méthodiquement, cataloguant chaque visage, chaque témoin de l'humiliation de sa femme. Son regard se posa sur Rebecca Stone, et la température sembla chuter de 10 degrés. La directrice des RH se tenait figée, sa bouteille d'eau vide toujours serrée dans ses doigts crispés à blanc. Son visage était devenu la couleur de la cendre, des perles de sueur se formaient sur son front. La voix de David tomba à ce silence dangereux qui faisait trembler les cadres chevronnés lors des réunions du conseil. Elle qui? La bouche de Rebecca s'ouvrit et se referma sans un son. Autour d'elle, les employés reculèrent instinctivement, créant de la distance comme si elle portait une maladie contagieuse. Le cercle s'élargit, la laissant isolée au centre de leur jugement. Martha, l'assistante administrative qui avait regardé avec horreur pendant 20 minutes, retrouva sa voix la première. Monsieur Parker, j'ai essayé de lui dire. Madame Stone a jeté de l'eau sur votre femme et a appelé la sécurité pour la faire partir. Elle a dit que Madame Parker était une croqueuse de diamants essayant de vous manipuler. La mâchoire de David se contracta visiblement. Il tira son mouchoir monogrammé de la poche de sa veste, DNA Forever, brodé dans une écriture élégante, et commença à tamponner doucement l'eau du visage d'Alia. Le geste était tendre, intime, indubitablement celui d'un mari dévoué prenant soin de sa femme bien-aimée. Chaque personne dans ce hall, chaque spectateur regardant le direct, pouvait voir l'amour sincère et la fureur protectrice dans ses mouvements. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda-t-il doucement, sa voix soigneusement contrôlée mais vibrant d'une rage à peine contenue. 20 minutes, répondit Alia, sa dignité intacte malgré l'humiliation publique. Je leur ai montré notre photo de mariage, le rendez-vous dans le système informatique. Je leur ai dit à plusieurs reprises que j'étais votre femme. Elle m'a traité de menteuse, a dit que je photoshopais des images pour vous tromper. La respiration de David changea, devenant plus profonde et plus mesurée. Ses collègues qui travaillaient avec lui depuis des années reconnaissaient les signes, la légère tension dans ses épaules, la modulation prudente de sa voix, la façon dont sa main libre se serrait et se desserrait. David Parker en colère était infiniment plus dangereux que David Parker criant. Sa fureur était glaciale, calculée et absolument dévastatrice. Il leva les yeux vers la foule, son regard méthodique et délibéré. Les téléphones enregistrant tout sous plusieurs angles. Le direct Instagram atteignant maintenant 4200 spectateurs et montant rapidement. Rebecca, dit-il, sa voix portant à travers le hall comme un vent d'hiver. Mon bureau, maintenant. Monsieur Parker, je peux expliquer. Les mots de Rebecca s'échappèrent désespérément, sa voix montant avec la panique. Elle n'a pas suivi les protocoles appropriés. N'importe qui pourrait prétendre être. J'ai dit maintenant. Mais David fit une pause, regardant le chemisier taché de sa femme, ses cheveux ruinés, sa dignité tranquille maintenue malgré 20 minutes d'abus racistes. Quelque chose changea dans son expression. En fait, non, dit-il, sa voix devenant plus forte. Nous allons régler cela ici,
devant tous ceux qui ont été témoins de ce que vous avez fait. Il aida Alia à se redresser, son bras entourant sa taille de manière protectrice. Puis il s'adressa à la foule avec pleine autorité. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, voici ma femme, Alia Washington Parker. Nous sommes mariés depuis 5 ans à ce jour. C'est notre anniversaire de mariage. Elle a un MBA de Wharton, parle couramment 3 langues et fait du bénévolat dans des programmes d'alphabétisation chaque week-end. Sa voix gagna en force à chaque mot. Elle est venue ici aujourd'hui pour me surprendre avec un déjeuner, qu'elle a préparé à 5 heures du matin avant que je ne parte pour mes conférences téléphoniques matinales. Elle a apporté du bulgogi fait maison, mon préféré, enveloppé dans du papier argenté avec une carte d'anniversaire manuscrite. Il désigna le contenant détrempé sur le sol. Au lieu d'être accueillie dans le bâtiment que son mari a construit, quelqu'un lui a jeté de l'eau au visage, l'a traitée de croqueuse de diamants et a essayé de la faire arrêter. Rebecca retrouva sa voix, le désespoir la rendant stridente. David, je vous protégeais. Elle ne s'est pas identifiée correctement. N'importe qui pourrait entrer ici en prétendant être votre femme. Elle ne s'est pas identifiée? Les sourcils de David se levèrent, sa voix portant une dangereuse incrédulité. Alors que son rendez-vous était clairement inscrit dans notre système informatique, avec des photos de mariage affichées sur mon bureau à l'étage, avec son nom sur la liste d'accès permanente aux visiteurs que vous avez personnellement approuvé l'année dernière? Le visage de Rebecca s'effondra alors que les lacunes logiques de sa défense devenaient évidentes pour toutes les personnes présentes. Vous avez traité ces papiers d'assurance maladie en tant que mon épouse. Vous l'avez vue aux fêtes de Noël de l'entreprise, au pique-nique d'été et au dîner du conseil. La foule commença à murmurer, les pièces du puzzle s'assemblant. Plusieurs employés hochèrent la tête en signe de reconnaissance. Ils se souvenaient d'Alia lors des événements de l'entreprise, avaient vu ses photos dans le bureau de David. Vous ne l'avez pas reconnue parce que vous ne l'avez jamais vraiment vue, dit David, sa voix coupant les murmures. Vous avez vu une femme noire demandant l'accès au pouvoir, et vous avez décidé qu'elle ne méritait pas une dignité humaine fondamentale. La vérité resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Autour d'eux, les employés se déplacèrent inconfortablement, certains ayant honte de leur propre silence, d'autres en colère contre ce dont ils avaient été témoins. Martha s'avança, sa tablette serrée contre sa poitrine. Monsieur Parker, j'ai les images de sécurité en file d'attente et les journaux de rendez-vous. Je n'ai pas besoin d'images, la coupa David, sa voix portant jusqu'au public du direct. J'ai 25 témoins et environ 4000 personnes qui regardent ceci se dérouler en temps réel. Il regarda directement la caméra de téléphone la plus proche, s'adressant au public en ligne grandissant. Voici David Parker, PDG de Parker Tech Solutions. Ce dont vous avez été témoin aujourd'hui est absolument inacceptable. Cela viole tous les principes que notre entreprise prétend représenter et cela prend fin maintenant. Il se tourna de nouveau vers Rebecca, qui sembla physiquement se tasser à chaque mot. Rebecca Stone, vous êtes licenciée de Parker Tech Solutions avec effet immédiat. David, s'il vous plaît, supplia Rebecca, sa carrière s'effondrant autour d'elle. C'était un malentendu. J'étais juste prudente. Prudente? Alia parla pour la première fois depuis l'arrivée de David. Sa voix douce mais portant clairement à travers le hall silencieux. Vous étiez prudente quand vous m'avez traité de croqueuse de diamants? Quand vous avez dit vous les gens n'avaient pas votre place ici? Quand vous m'avez jeté de l'eau au visage? Rebecca ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'y avait pas de défense pour l'indéfendable. Mais David n'avait pas fini. Sa fureur protectrice s'était transformée en quelque chose de plus grand, une responsabilité d'entreprise qui allait remodeler toute l'entreprise. Il y a autre chose que tout le monde ici devrait savoir, dit-il, son bras se resserrant autour des épaules d'Alia. Ma femme a mené des recherches au cours des 6 derniers mois, travaillant avec des organisations à but non lucratif pour l'égalité sur le lieu de travail, documentant les schémas de discrimination dans les pratiques d'embauche des entreprises. Il fit une pause, laissant les implications s'installer pendant que le public du direct explosait de spéculations. Ce n'était pas une visite aléatoire. C'était un test, et Parker Tech Solutions vient d'échouer spectaculairement. Les jambes de Rebecca faillirent céder. Autour d'elle, les employés échangèrent des regards d'horreur et de fascination, comprenant soudain qu'ils avaient été témoins de quelque chose de bien plus grand qu'une simple impolitesse au travail. Alia a des documents prouvant des pratiques d'embauche discriminatoires systématiques,
des processus d'entretien biaisés et l'exclusion délibérée de candidats qualifiés issus de minorités. L'incident d'aujourd'hui n'est pas isolé. Il est symptomatique d'un cancer qui se développe dans notre entreprise depuis 2 ans. Il regarda directement Rebecca, sa voix portant le poids du jugement d'entreprise. Vous avez filtré la diversité au niveau du recrutement RH, rejetant des candidats qualifiés avant même qu'ils ne puissent atteindre les directeurs de département. Alia a les statistiques et les preuves légales pour prouver une discrimination systématique. Les commentaires du direct explosèrent de réactions. L'histoire se répandait au-delà des réseaux sociaux vers les blogs d'information, les publications économiques et les réseaux juridiques. Alia fouilla dans son sac à main encore humide et en sortit un dossier étanche. Elle était préparée pour ce moment. Au cours des 18 derniers mois, Parker Tech Solutions a reçu 847 candidatures qualifiées de candidats noirs. Sur ces candidatures, 731 ont été rejetées au niveau du premier tri RH. Elle ouvrit le dossier d'une main ferme, révélant des tableaux et des graphiques imprimés professionnellement. Au cours de la même période, 1230 candidats blancs ont postulé pour des postes similaires. Seuls 312 ont été rejetés au tri RH. La probabilité statistique que cette disparité se produise par hasard est inférieure à 0,003%. Les chiffres frappèrent le hall comme un coup physique. Plusieurs employés eurent un soupir audible. La preuve mathématique du racisme systématique était indéniable, écrasante, juridiquement accablante. Cette recherche a été menée en partenariat avec la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, ajouta David, sa voix portant l'autorité d'un soutien fédéral. La documentation est une preuve légalement admissible. Rebecca s'effondra sur la chaise la plus proche, son corps cédant finalement sous le poids de la révélation. 22 ans dans les ressources humaines, un salaire à 6 chiffres, des stocks options, tout s'évaporait parce qu'elle ne pouvait pas voir au-delà de ses propres préjugés. Chaque personne que vous avez discriminée avait des familles à soutenir, des factures à payer, des rêves à réaliser, continua Alia, sa voix gagnant en force. La seule différence entre eux et les candidats que vous avez approuvés était la couleur de leur peau. Elle regarda autour du hall, établissant un contact visuel avec les employés qui avaient été témoins de son humiliation. La différence entre moi et eux est que j'ai un mari PDG pour me protéger. Mais je refuse que cette protection soit gaspillée sur une seule personne alors qu'un changement systématique pourrait aider des centaines. David ressentit une vague de fierté pour la femme à ses côtés. Brillante, courageuse, transformant la douleur personnelle en progrès sociétal. Parker Tech Solutions mettra en œuvre des réformes immédiates et complètes, annonça-t-il à la foule et au public du direct. Nouveau protocole d'embauche avec filtrage anonyme des CV, panel d'entretien diversifié pour tous les postes, audit par des tiers de nos processus de recrutement. La foule murmura son approbation, mais David n'avait pas fini. Nous établissons également un fonds de 10 millions de dollars pour la recherche sur la discrimination au travail et l'assistance juridique aux victimes de préjugés en matière d'emploi. Il ne s'agit pas seulement de réparer notre entreprise. Il s'agit de changer l'ensemble de l'industrie. 10 millions de dollars. Le chiffre résonna dans le hall et sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un geste de façade. C'était un engagement financier sérieux envers un changement systématique. De plus, nous créons des partenariats avec l'Université Howard, le Morehouse College et le Spelman College pour établir des filières de stages rémunérés. Si nous avons systématiquement exclu des talents, nous allons systématiquement les rechercher. Il vérifia sa montre, 15h47. 32 minutes depuis que Rebecca avait confronté sa femme avec des suppositions racistes. 32 minutes qui avaient transformé une surprise d'anniversaire personnel en une révolution d'entreprise. Madame Stone, dit-il, sa voix portant une finalité. La sécurité vous escortera hors du bâtiment immédiatement. Vos cartes d'accès sont désactivées. Vos comptes d'entreprise sont gelés. Alors que 2 agents de sécurité s'approchaient de Rebecca, les téléphones continuaient d'enregistrer sa marche de la honte. La femme qui avait manié le pouvoir comme une arme contre les vulnérables était maintenant elle-même impuissante. Le direct avait atteint 8500 spectateurs et le chiffre montait. La discrimination chez Parker Tech était en tête des tendances nationales aux côtés de justice au travail et responsabilité d'entreprise. David Parker venait de transformer l'humiliation de sa femme en une leçon magistrale de leadership et de responsabilité. Et Alia Washington Parker venait de devenir le visage de l'équité en milieu de travail pour des millions de téléspectateurs du monde entier. Salle de conférence des cadres, 16h15.
La table en acajou s'étendait sur 3,6 mètres dans le bureau d'angle, entourée de chaises en cuir qui avaient accueilli des accords de plusieurs milliards de dollars. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur le centre-ville où des fourgonnettes de presse se rassemblaient déjà sur le parking en contrebas. David était assis à la tête de la table, son ordinateur portable ouvert sur une cascade de notifications. Alia occupait la chaise à sa droite, portant maintenant sa chemise de rechange par-dessus son chemisier taché. En face d'eux était assise l'équipe de crise d'urgence, la directrice juridique Lisa Park, le vice-président des opérations James Rivera et le directeur financier Michael Torres. Les chiffres sont stupéfiants, dit Lisa, examinant des documents juridiques sur sa tablette. Nous sommes confrontés à de potentielles actions en justice de la part de 731 candidats rejetés. À un règlement moyen de 75 000 $ par cas, nous envisageons une exposition de 54,8 millions de dollars. Michael effectuait des calculs sur son ordinateur portable. Cela n'inclut pas les dommages-intérêts punitifs, les frais de justice ou la chute du prix de l'action. Nous sommes en baisse de 12% depuis que le direct est devenu viral il y a 1 heure. James se pencha en avant, le stress évident dans sa voix. Le conseil d'administration exige des réponses. Rebecca Stone a été embauchée sur ma recommandation il y a 2 ans. Ses évaluations d'efficacité étaient excellentes. 96% des candidats éliminés lors du premier examen. Efficacité, dit froidement David. C'est ce que nous appelions la discrimination systématique. Efficacité. Alia ouvrit son dossier de recherche, étalant des tableaux sur la table. Les schémas sont indéniables. Rebecca a rejeté les candidats noirs qualifiés à un taux 347% plus élevé que les candidats blancs également qualifiés. Elle a utilisé un langage codé et des notes de rejet, ne correspond pas à la culture. Manque de finesse. Pourrait ne pas s'épanouir dans notre environnement. Elle sortit un dossier spécifique. Marcus Williams, diplômé en informatique du MIT, GPA de 3,9, stage chez Google et Facebook. Note de Rebecca, semble agressive dans son style d'entretien, pourrait intimider ses collègues. David lut le dossier, sa mâchoire se contractant. Qu'y avait-il d'agressif dans son entretien? Il a posé des questions sur les opportunités d'avancement et les initiatives de diversité, répondit Alia. Des questions standards pour un candidat ambitieux. Lisa secoua la tête d'un air sombre. C'est de la discrimination pure et simple. Le OC fera un festin avec un langage comme celui-là. Michael afficha les projections financières sur l'écran mural. Voici ce à quoi nous sommes confrontés, 54,8 millions de dollars en règlement potentiel, 15 millions en frais juridiques, une perte estimée de 200 millions de dollars en capitalisation boursière due à la réputation. Les chiffres restèrent suspendus dans l'air comme un nuage toxique. Ce n'est que le coût financier, ajouta James. Nous avons perdu en crédibilité auprès des clients axés sur la diversité, des employés potentiels et de la communauté des investisseurs. Les entreprises technologiques vivent ou meurent de leur capacité à attirer les meilleurs talents. David se leva, marchant vers la fenêtre où des manifestants commençaient à se rassembler avec des pancartes, « Justice pour Alia » et « Halte au racisme en entreprise ». 2 ans, dit-il doucement. Rebecca a fait fonctionner ce système pendant 2 ans et nous ne l'avons pas détecté. Les métriques semblaient bonnes, se défendit faiblement James. Haute efficacité, faible coût d'embauche, délai court. Parce qu'elle rejetait des candidats qualifiés avant qu'ils ne vous atteignent, interrompit Alia. Votre département n'a jamais vu le talent qu'elle a filtré. Elle sortit un autre tableau montrant les schémas d'embauche par département, ingénierie, vente, marketing, tous demandant des viviers de candidats diversifiés, tous se demandant pourquoi les RH continuaient d'envoyer le même profil démographique. Rebecca était le goulot d'étranglement de la diversité avant qu'elle n'atteigne les décideurs. Lisa examina les précédents juridiques sur sa tablette. Grigg C. Duke Power Company, 1971. La Cour suprême a statué que les pratiques d'emploi ayant un impact disparate sur les catégories protégées violant le titre 7, même sans intention de discriminer. Ce qui signifie? Demanda Michael. Cela signifie que l'intention n'a pas d'importance. L'impact en a une. Et notre impact est documenté, quantifié et diffusé en direct à 5 millions de personnes. David revint à la table, sa décision prise. Quelle est notre exposition juridique si nous réglons immédiatement plutôt que de nous battre? Lisa consulta ses notes.
Règlement immédiat, 60 à 80 millions de dollars au total. Se battre en justice, potentiellement 150 à 300 millions de dollars si nous perdons, plus des années de publicité négative. Calendrier des règlements, 6 mois pour négocier les cas individuels. Mais David, il y a autre chose. Lisa hésita. Le ministère de la Justice a appelé il y a 20 minutes. Ils ouvrent une enquête sur les droits civiques. Le silence remplit la pièce. Une enquête fédérale signifie des audiences au Congrès, un examen médiatique, une surveillance réglementaire, dit Michael. Cela va bien au-delà des règlements financiers. James était pâle. D'autres entreprises prendront leur distance avec nous. Les partenariats, les contrats, les relations avec les fournisseurs, tout devient suspect. Alia se pencha en arrière dans sa chaise, observant le mécanisme corporatif faire face aux conséquences des choix faits en leur nom. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-elle doucement. Mes recherches ne se sont pas limitées à Parker Tech. Tous les regards se tournèrent vers elle. J'ai documenté des schémas similaires chez Technova, Digital Dynamics et InnovatCorp. Les pratiques de Rebecca Stone ne sont pas uniques. Elles sont systémiques dans toute l'industrie. David regarda sa femme. Vous dites que c'est plus grand que notre entreprise. Je dis que Rebecca a appris ces techniques quelque part. Elle a travaillé avec d'autres directeurs des ressources humaines, a assisté à des conférences de l'industrie, a partagé les meilleures pratiques pour un filtrage efficace. Le visage de Lisa devint blanc. Vous décrivez une conspiration à l'échelle de l'industrie pour discriminer. Je décris une culture à l'échelle de l'industrie qui a privilégié l'efficacité au détriment de l'équité. Et Rebecca était un produit parfait de cette culture. Michael afficha les fils d'actualité sur son ordinateur portable. CNN, MSNBC, Fox Business, tout le monde couvre ça. Parker Tech discrimination est en tendance aux côtés de biais systémiques et responsabilité d'entreprise. James vérifia son téléphone. LinkedIn explose avec des témoignages d'autres travailleurs de la technologie, des gens partageant leurs propres expériences de discrimination, louant le courage d'Alia, exigeant la transparence de leurs employeurs. La conversation nous a dépassés, réalisa David. Nous sommes devenus un catalyseur pour un examen à l'échelle de l'industrie. Lisa hocha la tête d'un air sombre. Ce qui signifie que nous pouvons mener le changement ou être entraînés par lui, mais nous ne pouvons pas revenir à la routine habituelle. David regarda sa femme, brillante, courageuse, portant toujours sa chemise par-dessus son chemisier taché d'eau. Elle avait transformé l'humiliation personnelle en responsabilité d'entreprise, la douleur individuelle en changement systémique. Recommandation ? Demanda-t-il à la pièce. Transparence totale, dit immédiatement Lisa. Publier les recherches d'Alia, coopérer entièrement avec l'enquête du DOJ, mettre en œuvre des réformes immédiates, des règlements préventifs. Michael ajouta, contrôler les dommages financiers. Montrer de la bonne foi aux régulateurs et au public. Changement de direction, dit James à contre-cœur. J'ai embauché Rebecca. Le conseil d'administration voudra de la responsabilité au niveau de la direction. David examina chaque recommandation. Par la fenêtre, la foule de manifestants avait atteint près de 200 personnes. Des hélicoptères de presse survolaient. Les réseaux sociaux avaient transformé la discrimination individuelle en un mouvement. Voici ce que nous allons faire, dit-il finalement. Transparence totale, règlements immédiats, coopération complète avec les enquêteurs fédéraux. Il regarda James. Vous ne perdrez pas votre emploi. Vous avez fait une erreur d'embauche basée sur des informations incomplètes, mais vous superviserez la refonte complète de nos pratiques RH. Merci, dit James, soulagé. Lisa, continua David, rédigez des offres de règlement pour tous les cas documentés. Des offres généreuses. Nous ne négocions pas à la baisse. La rapidité compte plus que les économies. Compris. Michael, préparez les divulgations financières. Le marché doit comprendre notre engagement envers le changement, pas seulement notre exposition à la responsabilité. Je travaille déjà dessus. David se tourna vers sa femme. Alia, je vous offre un poste officiel, directrice de la diversité et de l'inclusion, me rapportant directement, avec une autorité budgétaire et un accès au conseil d'administration. Elle sourit. J'accepte, mais j'ai des conditions. Nommez-les.
Un système de signalement anonyme pour tous les employés. Des audits de diversité trimestriels avec des rapports publics. Et un partenariat avec le NAACP Legal Defense Fund pour suivre nos progrès. C'est fait. Lisa leva les yeux de ses notes juridiques. Il y a un autre problème. Rebecca Stone menace de nous poursuivre pour licenciement abusif. Elle affirme que l'incident de l'eau a été sorti de son contexte. L'expression de David se durcit. Contexte ? Elle a jeté de l'eau sur ma femme et l'a traitée de croqueuse de diamants. Quel contexte justifie cela ? Elle allègue une détresse émotionnelle due à l'humiliation publique. Dit que le direct a détruit ses perspectives de carrière. Aliyah rit, non pas amèrement, mais avec un véritable étonnement. Elle a détruit sa propre carrière en discriminant 731 personnes. Le direct n'a fait que le documenter. Son avocat soutient qu'elle a suivi les politiques de l'entreprise et qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que vous étiez la femme du PDG, continua Lisa. Elle avait plusieurs moyens de savoir, répondit David. Le système de rendez-vous, le registre des visiteurs, les photos sur mon bureau. Elle a choisi de ne pas regarder parce qu'elle avait déjà décidé qu'Aliyah ne méritait pas un respect fondamental. Michael vérifia de nouveau les fiches d'actualité. La menace de poursuite de Rebecca se retourne contre elle. Les réseaux sociaux parlent de blâme de la victime et redoublent d'efforts sur la discrimination. Qu'elle nous poursuive, dit David fermement. Nous avons 25 témoins, des images de sécurité et des preuves documentées de biais systématiques, plus 5 millions de personnes qui l'ont regardé jeter de l'eau sur une femme demandant une dignité fondamentale. Lisa hocha la tête. Je préparerai notre contre-poursuite pour pratiques discriminatoires, environnement de travail hostile et atteinte à la réputation de l'entreprise. La réunion de crise se terminait, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Parker Tech avait 48 heures pour annoncer des réformes complètes avant que l'enquête du DOJ ne devienne publique. Une dernière chose, dit David, regardant autour de la table. Cette histoire, l'histoire d'Aliyah, va inspirer d'autres personnes à dénoncer la discrimination au travail. Nous devons être prêts à les soutenir, pas seulement à nous protéger. Il se leva, aidant sa femme à ramasser ses documents de recherche. Nous allons devenir l'entreprise que nous aurions dû être depuis le début, et nous allons aider d'autres entreprises à faire de même. Alors qu'il se préparait à partir, Aliyah regarda les cadres qui traitaient encore l'ampleur du changement à venir. Des histoires touchantes comme la mienne se produisent tous les jours dans les entreprises américaines, dit-elle. La seule différence est que la plupart des gens n'ont pas de mari PDG pour les protéger, mais ils méritent la même dignité, la même opportunité, la même justice. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de réparer Parker Tech. Nous changeons la norme pour tout le monde. Devant les fenêtres de la salle de conférence, le soleil se couchait sur une entreprise qui ne serait plus jamais la même. 3 mois plus tard, Parker Tech Solutions. La plaque de bronze à côté de l'entrée principale scintillait sous le soleil matinal. Parker Tech Solutions, certifié meilleur endroit où travailler pour la diversité 2024. Des écrans numériques dans le hall affichaient des métriques en temps réel, effectifs actuels, 47% de femmes, 34% de personnes de couleur. Aliyah se tenait dans son bureau d'angle en tant que directrice de la diversité et de l'inclusion, examinant les rapports trimestriels. Son budget de 15 millions de dollars avait transformé l'entreprise d'un problème de discrimination en un leader de l'industrie. Le nouveau système. Martha, désormais directrice du recrutement inclusif, a démontré leur système de filtrage anonyme des CV aux enquêteurs du DOJ. Les noms, photos et identifiants démographiques sont automatiquement supprimés avant que les managers n'examinent les candidatures. Les résultats furent remarquables. La progression des candidats noirs augmenta de 340%, celle des candidats hispaniques de 280%, et celle des femmes dans les rôles techniques de 190%. Quand les managers ne pouvaient pas voir les données démographiques, ils se sont concentrés uniquement sur le mérite, expliqua Martha. Nos nouvelles recrues surpassent constamment les cohortes précédentes. Victoire financière. Le directeur financier Michael Torres présenta des résultats financiers époustouflants. Les équipes diversifiées génèrent 23% de revenus supplémentaires par projet. La satisfaction client s'est améliorée de 31%. La fidélisation des employés a augmenté de 45%, économisant 8,2 millions de dollars par an. Les coûts de règlement s'élevèrent à 67 millions de dollars pour 731 cas de discrimination.
mais l'amélioration des performances généra 94 millions de dollars de revenus supplémentaires. Non seulement ils ont récupéré les coûts, mais ils les ont dépassés. Transformation culturelle. Jérôme, l'agent de sécurité pris entre sa conscience et son autorité, est maintenant défenseur des employés. Le système de signalement anonyme qu'il gère a enregistré 247 incidents le premier mois, tous résolus en 72 heures. Les gens n'ont plus peur, a-t-il dit aux enquêteurs. Ils savent que leur voix compte. Les enquêtes auprès des employés ont révélé un profond changement. 94% se sentaient valorisés et respectés, contre 67% auparavant. Les commentaires reflétaient le changement, c'est à quoi devrait ressembler le leadership d'entreprise. Impact sur l'industrie. La norme Parker est devenue un raccourci pour l'équité en milieu de travail. 12 grandes entreprises ont adopté des réformes similaires. La Harvard Business Review a présenté leur modèle. Des auditions au Congrès ont conduit à de nouvelles directives fédérales. Alia a consulté 47 entreprises mettant en œuvre leur système. Ces recherches ont inspiré une législation dans 12 États exigeant des rapports de diversité des entrepreneurs fédéraux. La conséquence de Rebecca. La plainte de Rebecca pour licenciement abusif a été rejetée. Incapable de trouver un emploi en RH, elle s'est inscrite à des programmes de certification en diversité. Ces excuses publiques sont devenues une lecture obligatoire dans les cours d'éthique des affaires. J'ai laissé des biais inconscients l'emporter sur mon jugement professionnel, a-t-elle écrit. J'ai causé un préjudice incommensurable à des individus qualifiés qui méritaient mieux. Rebecca travaille maintenant pour une organisation à but non lucratif pour 42 000 $ par an, contre son ancien salaire de 180 000 $. La conséquence fut sévère, mais la croissance était réelle. Résolution fédérale. L'agente du DOJ, Sarah Rodriguez, a conclu son enquête. Parker Tech a dépassé toutes les exigences de conformité. Les réformes complètes démontrent un engagement sincère envers le changement, pas seulement une conformité légale. L'enquête fédérale qui aurait pu entraîner des sanctions massives est plutôt devenue un modèle pour d'autres entreprises. Nous recommandons Parker Tech comme partenaire de bonnes pratiques, a annoncé Rodriguez. Victoire personnelle. Ce soir-là, David et Alia ont passé en revue les réalisations de la journée. Les partenariats universitaires avaient embauché 89 stagiaires issus de collèges historiquement noirs. Taux de rétention, 97%. Leur humiliation personnelle était devenue un espoir pour des millions de personnes confrontées à la discrimination au travail. Le hashtag ParkerTech Standard était en vogue alors que les entreprises annonçaient leurs propres initiatives en matière de diversité. Changement durable. La transformation de Parker Tech a suscité une conversation nationale sur la discrimination au travail. Les écoles de commerce enseignaient leur étude de cas. L'entreprise qui a failli s'effondrer à cause de procès pour discrimination est devenue la référence en matière d'inclusion. Ces histoires touchantes, ces histoires de vie réelle, elles comptent, a dit Alia à David. Quand les gens voient la discrimination documentée et les conséquences livrées, ils comprennent que le changement est possible. Au siège de Parker Tech, 2847 employés sont rentrés chez eux en sachant que leur lieu de travail valorisait la dignité, récompensait le mérite et protégeait les droits. 20 minutes d'humiliation avaient déclenché 3 mois de transformation. Les changements dureraient des générations. 1 an plus tard. Alia Washington Parker se tenait au podium de la Conférence nationale sur les droits civiques, s'adressant à 3000 dirigeants d'entreprise. Derrière elle, un écran affichait les métriques de transformation de Parker Tech, 47% de main-d'œuvre diversifiée, 94 millions de dollars d'augmentation de revenus, 97% de satisfaction des employés. La discrimination au travail n'est pas seulement moralement répréhensible, a-t-elle dit, sa voix portant à travers l'auditorium silencieux. Elle est économiquement dévastatrice. Les entreprises perdent des milliards chaque année en rejetant des talents basés sur les préjugés au lieu du mérite. Dans le public, les PDG prenaient des notes. La femme qui avait été humiliée dans un hall d'entreprise était devenue la voix la plus recherchée en matière d'équité au travail. L'effet d'entraînement. L'histoire de Parker Tech était passée du scandale viral à l'étude de cas. Harvard, Stanford et Wharton enseignaient désormais la norme Parker dans leur programme de MBA. 12 entreprises du Fortune 500 avaient mis en œuvre des réformes identiques. La discrimination de Rebecca Stone avait, par inadvertance, déclenché le plus grand mouvement d'équité en milieu de travail depuis des décennies.
La législation fédérale exigeait désormais des rapports de diversité de toutes les entreprises ayant des contrats avec le gouvernement. Chaque personne dans cette pièce a été témoin de préjugés sur le lieu de travail, a poursuivi Alia. La question n'est pas de savoir si la discrimination existe. C'est de savoir si vous avez le courage de la documenter, de la signaler et d'exiger des changements. David la regardait depuis le premier rang, la fierté évidente dans son expression. Leur mariage avait survécu à l'examen public, en ressortant plus fort grâce à un objectif commun. Les histoires noires comptent. Le direct qui a capturé l'humiliation d'Alia a été visionné 47 millions de fois sur toutes les plateformes. Les sections de commentaires sont devenues des forums pour partager des expériences similaires, cela m'est arrivé chez Microsoft. J'ai été rejeté par Goldman Sachs après des entretiens parfaits. Enfin, quelqu'un avec le pouvoir de riposter. Ces histoires touchantes, ces histoires de vie réelle, ont créé une base de données d'expériences de discrimination que les chercheurs ont utilisées pour identifier des schémas dans toutes les industries. Croissance personnelle. Jérôme, l'agent de sécurité qui avait dû faire un choix impossible, gère maintenant des programmes de défense des employés dans 12 entreprises. Son histoire, où il a choisi sa conscience plutôt que la peur, a inspiré des milliers de travailleurs à dénoncer les préjugés. Martha, l'assistante administrative qui avait trouvé sa voie, est devenue vice-présidente des relations avec les employés chez Parker Tech. Sa transformation de témoin silencieuse à avocate active a démontré que n'importe qui pouvait devenir un agent de changement. Même Rebecca Stone avait trouvé la rédemption par la conséquence. Son travail à but non lucratif, aidant d'autres entreprises à identifier les biais inconscients, est devenu un modèle de justice réparatrice dans les entreprises. La vue d'ensemble. Le succès financier de Parker Tech a prouvé que la diversité n'était pas de la charité. C'était un avantage concurrentiel. Leurs équipes diversifiées ont constamment surpassé les références de l'industrie en matière d'innovation, de satisfaction client et de génération de revenus. Nous n'avons pas seulement survécu aux poursuites pour discrimination, avait dit David aux analystes de Wall Street. Nous avons transformé la responsabilité en leadership, la controverse en avantage concurrentiel. Le prix de l'action avait augmenté de 67% depuis l'incident du hall. La confiance des investisseurs augmentait à chaque rapport trimestriel sur la diversité montrant une amélioration continue. Changement systémique. Le ministère de la Justice utilise maintenant Parker Tech comme modèle pour les entreprises confrontées à des accusations de discrimination. Au lieu de longues batailles juridiques, les entreprises peuvent adopter les réformes de la norme Parker pour des pénalités réduites et une reconnaissance fédérale. Le cabinet de conseil d'Alia a aidé 89 entreprises à mettre en œuvre des transformations similaires. Ces méthodes de recherche sont devenues une pratique courante pour identifier les biais systémiques dans l'embauche, la promotion et la culture d'entreprise. Appel à l'action. Alors qu'Alia concluait son discours de conférence, elle regarda directement les caméras diffusant en direct à des millions de téléspectateurs. La discrimination au travail se produit tous les jours dans les entreprises américaines. La plupart des victimes n'ont pas de mari PDG pour les protéger, mais elles méritent la même dignité, la même opportunité, la même justice. Sa voix se renforça avec conviction. Si vous avez été victime de discrimination, documentez-la, enregistrez-la, partagez votre histoire. Votre voix peut changer des cultures d'entreprises entières. Elle fit une pause, établissant un contact visuel à travers l'auditorium. Si vous avez été témoin de préjugés et que vous êtes resté silencieux, rappelez-vous que la neutralité permet l'injustice. Utilisez votre privilège pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. L'auditoire se leva sous une salve d'applaudissements soutenus. L'héritage. Ce soir-là, Alia et David ont examiné les réactions sur les réseaux sociaux à son discours. Parle pour la justice était en tendance mondiale. Les commentaires affluaient de travailleurs partageant leurs propres histoires de discrimination, d'entreprises annonçant de nouvelles initiatives de diversité et d'étudiants déclarant des carrières dans l'équité au travail. 20 minutes dans notre hall ont tout changé, a médité David, faisant défiler les réponses. Non, a corrigé doucement Alia. 20 minutes ont révélé ce qui était déjà cassé. Le changement est venu du refus de l'accepter. Leur histoire était devenue plus grande qu'une simple vengeance personnelle. C'était la preuve que le courage individuel pouvait déclencher une transformation systémique, que l'injustice documentée pouvait exiger des comptes, et que l'amour pouvait vaincre les préjugés institutionnels. Message final. Qu'auriez-vous fait dans la situation d'Alia?
face à la discrimination, à l'humiliation et au choix entre le silence et le fait de dire la vérité au pouvoir, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir que la force tranquille peut déplacer des montagnes. Commentez ci-dessous avec vos propres expériences, bonnes ou mauvaises, car les histoires noires, les histoires de vie, les histoires touchantes comme celle-ci créent le changement dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Abonnez-vous à Black Voices Speak pour plus d'histoires réelles de résilience, de justice et de transformation. N'oubliez pas, la meilleure arme contre la discrimination au travail n'est pas la colère. C'est la documentation, l'action stratégique et le refus de laisser les préjugés l'emporter. Votre histoire pourrait être la prochaine. Votre voix pourrait créer le changement qui transforme non seulement une entreprise, mais une industrie entière.